Dans les constructeurs de motos, il y a une guerre qui chaque année est remise en question. À celui qui fera la moto la plus compétitive, ou du moins la moto qui conviendra au plus grand nombre de pilotes. Cette guerre, elle existe déjà depuis plusieurs générations. Mais chaque année, on se dit exactement la même chose à chaque fois. On a l'impression que les motos, elles changent pas. On a chaque fois l'impression que c'est uniquement des changements esthétiques. Par contre, mon petit pote, si je te laisse faire un retour en arrière sur 10 ans et que je te montre la 2.5 YZF de 2014 et la 2.5 YZF de 2024, ah ben là, tu vois clairement en un coup d'œil qu'il y a des évolutions technologiques qui sont faites. Ça fait beaucoup de mots super technique enchaîné super bien pour moi ça. Wow. Dans tous les cas, c'est obligatoire, un constructeur pour rester compétitif faut qu'il évolue. Par contre, c'est clairement impossible pour lui que chaque année, il fasse évoluer tous ses modèles de moto. Si on prend l'exemple de Kawasaki l'année dernière, ils avaient fait évoluer leur 450. Et en fait, toutes les évolutions qui ont été concluantes sur cette 4,5, ils se sont dit on va les passer sur le 2,5. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Et chaque année, je me dis, est-ce qu'ils ont écrit sur le papier? Ça va être vrai. D'après eux, cette année, il y aurait un moteur plus puissant, un cadre redesigné comme celui de la 450 2024 qui est plus maniable et plus agile apparemment. Et ils disent aussi une chose que moi je savais pas du tout, c'est que le cadre étant plus rigide sur la partie avant, ça te permet d'avoir une meilleure sensation sur le train avant. Comme si tu avais plus de feeling avec l'avant de ta moto parce qu'il était plus rigide. Je sais pas pourquoi je tiens la main, regarde ça. Ils remplacent aussi leur fourche Kayab, mon pote, les petites fourches Kayab, ils les dégagent et ils les remplacent par des Showa. Alors moi j'étais hyper content des Kayab, je l'ai kiffé et c'est surtout qu'on en avait fait avec Bud Racing qui était trop belle. Donc ça veut dire que si cette année je décide de rouler sur une Kawasaki va dire vous avez mon mail, vous n'hésitez pas. Eh ben je pourrais pas monter ces suspensions parce que maintenant c'est devenu des Showa. Par contre on est d'accord que Showa ils ont plus la réputation à faire. C'est monté sur le Honda, c'est monté sur les 450 Kawa. C'est des très bonnes suspensions. Que je vais sentir un truc qui change, ça on va le voir juste après. Ils ont modifié toute la boîte à air comme le 450-24. Au moins ça te permet apparemment d'enlever et de remettre plus facilement ton filtre à air. Ils ont un nouveau boîtier de courbe avec une aide au départ. Bon ça l'aide au départ on est d'accord que très peu de monde s'en servent en vrai. Il y a très peu de monde qui se servent de la courbe, le guidon. Je sais pas si toi tu fais partie des gars qui s'en servent. Moi je m'en suis jamais servi perso. La seule fois où je m'en suis servi c'est quand j'avais monté un boîtier guette et du coup on avait paramétré 2-3 trucs dessus. Sinon je m'en suis jamais vraiment servi. On va pas se le cacher. Et par contre ils ont fait un truc. Ils ont ajouté un arbre d'équilibrage qui apparemment t'enlève quelques vibrations dans le moteur et surtout sortie de virage, ça te permet d'avoir une moto qui est beaucoup plus linéaire. Et ça, vous allez le voir, on va en parler juste après parce que c'est hyper intéressant. C'est un petit truc, mais je pense que ça fait sa diff. Avant toute chose, il faut savoir que cette moto, moi je l'ai essayé il y a 2 semaines. Je savais absolument pas les évolutions techniques qui avaient été faites dessus, mais c'était volontaire parce que je voulais pas avoir un avis influencé de ce que j'avais lu ou ce que j'avais entendu. Et aussi, ça semble à péter en vrai, hein, ça. Franchement, sans faire le mec, sans être autant, mais je suis l'un des premiers en France à rouler avec. En vrai, c'est ouf que Kawa ils aient joué le jeu auprès d'un youtubeur et que je sois l'un des premiers à pouvoir rouler avec et en plus faire une course. Pour la petite anecdote, j'ai fait un petit post le jour même avec un réel quand je la passais au sonomètre. Même des pilotes pro, ils m'ont dit en mode comment ça se fait que tu l'as avant nous? Du coup, franchement, c'est cool, c'est trop bien. Merci Kawa, manière, vous êtes dans mon cœur depuis quelques années et ça changera pas. Faut savoir aussi une chose, c'est que cette vidéo, je la fais en étant absolument pas sponsorisé par Kawa. Ils m'ont aidé, ils m'ont mis la moto à disposition, vous allez le voir par la suite de la vidéo, mais je suis pas sponsorisé. C'est-à-dire que si la moto, elle va pas, je vais le dire. Si la moto, elle est moche, je vais le dire. Je voulais être 100% authentique pour faire ce test de moto. Par contre, en vrai, on va pas se le cacher que Kawa, vous avez mon mail, hein. Vous m'appelez si jamais. L'harceleur, frère, l'harceleur, j'arrête. Voilà les gars, du coup on vient d'arriver, il est 7h30. Normalement pour l'instant météo, ça tient de fou. On parle de ça, il se met à pleuvoir. Ah oui. Dans tous les cas sur un terrain de cross, tu verras le jour des courses, on est tous météorologues. Voilà les gars, on est chez Kawa France, je vous présenterai tout le monde après. On va finir de tout installer et d'ici quelques minutes on part pour les essais. On est à la bourre, on est complètement à la bourre. Mais ça va le faire. Ces numéros ils vont faire un tour. D'ailleurs, des points qui m'ont embêté sur cette moto, j'en ai trouvé un. Et ouais, j'ai trouvé un défaut à ce DNI KX25. Parce que, ouais, on dit KX aussi, on dit plus KXF. À l'époque, c'était KXF. J'ai un peu de mal, mais maintenant, c'est KX. Comme les 2 temps. Vu qu'ils font plus de 2 temps, je pense qu'ils l'ont remasterisé. Pour ça, dans tous les cas, faudrait demander au bon vieux Shozo. C'est qui c'est le bon vieux Shozo, toi? Est-ce que tu sais qui c'est le bon vieux Shozo? Shozo, c'est le créateur d'une marque qui est devenue emblématique et qui lui laissera porter son nom. Kawasaki. Kawasaki, c'est une marque qui verra le jour en 1878 et leur secteur d'activité première, c'était dans les chantiers navals. Donc, je vous remets là, en vrai je vous passe en mode micro à chaque fois parce que je kiffe bien le rendu mais vous êtes plus pratique si vous êtes là. On va comprendre par la suite que Kawasaki, contrairement à Honda qu'on avait vu dans une précédente vidéo, eux veulent être bons partout. Donc on parle d'une société d'ingénierie basée sur plusieurs marchés différents. On parle pas de moto. Tu vas voir que la moto chez eux, c'est pas tant inculqué que ça. Ils ont ensuite créé leurs propres avions et c'est il y a 50 ans qu'ils vont rentrer dans le marché de la moto. Et tout leur savoir-faire qu'ils ont appris dans l'aviation, ils l'ont mis dans le marché de la moto.
Donc en fait, Kawasaki à l'époque, ils étaient connus pour avoir des moteurs super performants. Nous en cross, jusqu'à aujourd'hui, maintenant qu'il y a des Autrichiennes, tout ça qui sont super performantes comme du KT, du Husqvarna, c'est pas vraiment leur réputation première. Mais on va voir par la suite pourquoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'iceberg de Kawasaki, ben, il est énorme. C'est-à-dire que nous, on voyait qu'une petite partie de la moto. On a l'impression que, bon ok, Kawasaki, ça faisait limite des quads, des SSV, des meules et de la moto, tu vois. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire de plus? Ils sont dans l'aérospatial, ils sont dans les constructions navales, ils sont dans les engins ferroviaires, ils sont dans les centrales énergétiques, ils sont dans la protection de l'environnement et du recyclage, ils sont dans l'équipement industriel, ils sont dans les infrastructures. Et enfin, ils parlent même pas de moto, mais de produits de loisirs motorisés. Donc pour vous dire comment Kawasaki, c'est énorme en fait. On est juste, nous, un petit endroit chez eux, dans la moto. Ils doivent en avoir rien à foutre de nous, c'est sûr. Et le nom Kawasaki est synonyme d'une entreprise orientée vers la technologie très variée. Chaque évolution, bien qu'à notre regard de crossman, on aurait du mal à penser ça, mais chaque évolution qu'ils font dans leur société, ils accordent énormément d'attention à l'être humain et à son environnement. Est-ce que c'est pour ça que les couleurs de Kawasaki c'est vert? En vrai, ça je sais pas du tout. Je te laisse me le mettre en commentaire si tu penses que c'est ça. Moi j'en ai aucune idée. Mais je me dis que s'ils sont tant focus sur l'environnement, vert, environnement, si quelques années il y aura des motos de cross bio quoi. Bah ouais, elles seront biodégradables, on les jettera dans la nature. Disons, on aura également dans ce village donc la gamme Kawasaki 2025. Et voilà. Comment il va le chef? Il est en terrain, c'est Oh, il n'y a pas à dire. Ça va bien? Vous avez fait ça bien franchement. Faut que j'aille taxer Lily, c'est ça? Moi j'ai pas taxé Lily. Je vais aller directement au magasin. Ouais, je vais faire ça alors. C'est pas beau mais on n'a pas le choix. Moi je vais essayer de parler plus fort que le speaker, désolé les gars. Là on part à 8h15 pour les essais. Je vais la prendre telle quelle, j'ai même pas réglé les leviers. J'ai même pas réglé les leviers. J'ai même pas réglé les leviers, j'ai rien fait. On va voir ce que ça donne. La moto a énormément changé. Je vois qu'il y a des suspensions Showa, un nouveau moteur, une nouvelle ligne d'échappement, un nouveau cadre, un nouvel angulaire d'amortisseur. C'est plus tout la même. Hier, je leur ai posé la question, je leur ai dit c'est quoi qui change sur cette moto? Ils m'ont dit tout. Donc voilà, on va essayer ça. J'ai eu la chance d'être accueilli par toute l'équipe de chez Kawasaki France pour le Sandbike Festival. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui va sortir sur l'événement. Bon, une vidéo plutôt calme en vrai. Ouais, non, vraiment très calme. Je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux pas la rater. Moi, j'ai hâte qu'elle sorte, je vous cache pas, parce qu'elle était marrante. Donc, je vous dis, c'était une expérience plutôt cool pour moi d'être accueilli par Kawasaki France. J'ai pu rencontrer tout le staff, échanger avec eux. Et parce que c'est vrai qu'en vrai, les Kawasaki, bah, mine de rien, ok, je suis pas un pilote professionnel, donc j'aurais pas le feeling d'un pilote professionnel. Ok, je suis pas un mec qui a des années de moto dans les pattes. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai travaillé pendant des années dans la mécanique en tant que mécanicien pour des pilotes pro. Et ensuite, j'ai travaillé dans la suspension. Donc, la suspension, c'est clairement le feeling que tu as avec ta moto. Durant 2 ans, j'ai travaillé là-dedans. Donc j'ai toujours essayé d'avoir un feeling un petit peu développé avec les motos. C'est ce pourquoi je vous donne mon avis et je décide de vous le partager, tu vois. Parce que si j'aurais vraiment rien à vous apporter, j'aurais décidé de ne pas faire ce genre de vidéo, tu vois. Et surtout, bah, les Kawa, je commence à les connaître. En 2020, j'en ai eu une. En 2021, j'en ai eu une. En 2023, j'en ai eu une. De 2023 à 2024, elles n'ont pas évolué. C'est resté les mêmes, les 2,5. Et donc là, je peux clairement comparer ma moto que j'ai eue pendant 1 an et la 2,5 25 qu'on va essayer aujourd'hui. Et donc, était venu le moment où il faut arrêter de discuter, faut partir rider, faut l'essayer, cette 2,5 KX 25. Mais avant de l'essayer, bah moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé. Du coup, mon matériel était usé, notamment mes genouillères. Elles étaient coupées en deux, frérot. Elles sont mortes. Je peux plus m'en servir. Donc il faut absolument que je me mette à en commander sur internet. Pour ce faire, 2 solutions s'offrent à moi. La première, j'attends quelques semaines avant que le site internet Drip Moto ne soit actif, mon petit site internet. Et la seconde, bah j'ai pas le temps et je me sers de France Vérif, qui est le partenaire de cette vidéo. Comment je te l'ai placé celle-ci, frérot? Parce qu'il faut se le dire, maintenant c'est un vrai danger de surfer sur le net sans aucune protection. Avec les intelligences artificielles et les nouvelles technologies, les arnaques c'est de plus en plus sophistiqué et des fois tu peux te faire arnaquer sans même te rendre compte. Et juste, ils regardent toutes tes données. Par exemple, en vrai, sans citer le site en question, mais maintenant dans le monde du motocross, il y a un site qui a émergé comme ça un petit peu sur Instagram où tu peux acheter des casques pas cher du tout. C'est un site espagnol de ce que j'ai regardé. Bon, les casques ils sont aux normes EC22, c'est les anciennes normes. Ils sont pas aux nouvelles normes. Mais par contre, je les achète quand même à prix cassé, tu vois. Pour un mec qui fait de l'entraînement, moi je me suis posé la question. Mais à tel point qu'ils sont cassés les prix, c'est-à-dire qu'ils sont moins chers que les revendeurs qu'ils achètent. Donc là, je me suis dit, waouh, bizarre. Et la seule solution pour pas se faire arnaquer, c'est de se protéger avec France Vérif. France Vérif, ils sont là pour te protéger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez être jusqu'à 5 comptes connectés et tu vas voir par la suite que 5 comptes, c'est hyper important. Honnêtement, je te conseille franchement de te protéger là-dessus parce que tu sais que 53% des victimes, ça vient pas de eux. C'est pas toi qui as fait la connerie, c'est ton employeur, c'est l'endroit où tu bosses, c'est ton lieu professionnel ou alors c'est tes proches. Parce qu'au final, tout est relié.
France Vérif, leur façon de procéder, c'est qu'en fait, ils scannent le dark web en permanence. Et contrairement aux autres antivirus, ils vont pas réagir une fois que l'infection elle est sur ton ordinateur, mais avant, en format de bouclier. En fait, ils agissent de manière proactive tout le temps, pour pas que tu aies de virus qui rentre dans ton ordinateur. Il y a 2 secondes, je vous ai parlé de 5 comptes. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que la protection de tes proches est tout aussi importante. C'est vrai que maintenant, les enfants de plus en plus jeunes, ils sont conditionnés à se servir de leur téléphone. C'est-à-dire que maintenant, à 10, 11, 12, 13 ans, ils ont un téléphone. Et automatiquement, ils sont plus vulnérables aux cyberattaques. Donc c'est important de les protéger parce que ça peut toucher tout le foyer familial en quelques secondes. Mais il y a les jeunes et il y a aussi les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, je suis désolé, mais ils sont tout aussi vulnérables. C'est qu'on va dire, mais je sais que moi, par exemple, ma grand-mère, si elle aurait eu France Vérif à ses côtés, elle n'aurait pas eu autant de problèmes sur Internet. Il y a 3 étapes simples pour être en sécurité. La première, il suffit juste de t'inscrire. La seconde, d'activer ton bouclier numérique sur France Vérif. Et la troisième, d'aller sur le web tranquillement et d'être en full sérénité. Donc je vous invite vraiment à les rejoindre, sachant qu'en plus, il y a plus de 1,5 million d'utilisateurs. C'est pas une petite marque comme ça qui émerge, qui arrive, salut, c'est moi France Vérif. Non. Ils sont vraiment très implantés. Ça, on a beau le dire, c'est quand même fou que des marques externes commencent de plus en plus à venir dans notre domaine et il en faut. Ils ont voulu jouer le jeu jusqu'au bout en laissant un lien d'affilié dans la description avec moins 60% de remise. Quand même, frérot, on va pas se le cacher. Plus un affilié, on est tous d'accord, c'est cool, machin truc et tout, mais nous, ce qu'on cherche, c'est un peu de réduction quand même. Là, t'as moins 60%. T'as le lien en description. Merci à France Vérif de soutenir cette vidéo. On continue ces petits potes, on va arrêter de parler, on va la tester cette KX avant. Et comme d'hab, ils sont déjà tous en grille, on est à la bourre. Mais on est prêt et on va vous faire une belle vidéo. Et ça, c'est le plus important. J'avais oublié, c'est trop dur le sable. La moto elle part partout, putain la vache. Ça va être cool, je sens vraiment que par contre, vu que la moto est neuve, la direction est super lâche. Il va falloir que je la resserre parce que là j'ai vu, j'étais là. Vraiment une direction dans le sable, faut vraiment que ce soit serré. Et je pense que je baisserai aussi les fourreaux pour que la moto elle soit plus vers l'arrière. Là elle est vraiment plantée sur l'avant. Donc on va faire les essais comme ça, on va faire les chronos comme ça. On va essayer de donner le max. Et puis on verra ce que ça dit. Allez let's go. Dans tous les cas, on n'oublie pas le focus mondial l'année prochaine. Petit pote, va falloir que je... Je viens de relever la GoPro, je crois qu'elle était vers le bas. Par contre, rien qu'aux essais, il y a un truc qui m'a bluffé, c'est je pense la puissance du moteur. On va y revenir après quand je vais vous donner mon avis sur cette moto. Il y a même un moment donné où j'ai fait quelques tours aux essais où je me suis un peu bataillé avec un mec qui fait championnat de France des sables. Ouais, franchement, c'est la folie, ça marche. J'ai du mal à la repartir, encore 2 minutes de temps, ça marche, ça repart bien. Ouais. Putain, ah ouais, elle partait devant? léger, ouais. Ok. Marche bien, hein. C'est le 200 ou le 300? 250 à demi. Sortie de virage et tout ça, je le sens, tu sais, elle se plante pas. Elle est bien relevée. Tu roules souvent dans le sable? Bon, ouais, ça m'arrive. Ouais. Ok. Ouais, je fais les cours du CFS, là cette année. Ah, t'as fait championnat de France? Ok. Et rouler en 2,5 de temps. On sait très bien que les 2,5 de temps sont plus puissantes que les 2,5 4 temps. Et à la fin, on s'est arrêté, on a discuté un peu. Il m'a dit, mais mec, tu sais que sortie de virage et tout ça, tu me distançais avec cette moto, c'était un peu abusé. Donc j'étais un peu content, je me suis dit, ouais, c'est cool en vrai, parce que ça confirme ce que j'étais en train de me dire dans ma tête. Après les essais, je commence déjà à sentir que la moto, elle est très différente. Ah les gars, c'est la frappe cette bécane. Je vous jure, je sais pas rouler dans le sable, je suis une merguez, mais j'ai réussi à me régaler. Il y a la piste et la moto, franchement ça va bien. Là je le dis un peu à chaud, on va débriefer, il y a 2-3 trucs à modifier dessus. Mais des petites conneries vraiment juste parce qu'elle est neuve. On va regarder tout ça et on va voir ce que ça donne. En tout cas je me suis amusé, 2 ans que j'ai pas roulé dans le sable, 1 an que j'ai pas fait de moto quasiment. Franchement trop bien. Il fait beau, la journée elle commence de ouf, trop bien. Ça tue. Au niveau du châssis, clairement, je vais pas vous mentir, je sens rien. Je sens aucune différence. Par contre, au niveau du moteur, il y a quelque chose qui me bluffe, c'est qu'en fait, sortie de virage, elle est tellement coupleuse, t'as pas forcément besoin de faire des grosses relances comme un port à l'embrayage si tu veux pas tomber ton rapport. Tu peux rester en 3e là où tu serais passé en 2e habituellement et elle va ressortir fort du virage. Elle va pas s'asseoir dans le sable, on va pas avoir l'avant qui va planter parce qu'elle va avoir de la puissance. En fait, c'est le même principe que la Star Wars. La Star Wars, quand tu sais dans le sable, elle a tellement de puissance cette moto que tu as l'impression qu'elle s'enfonce pas dans le sable. Tu as l'impression qu'elle surfe sur le dessus du sable et qu'elle vient pas se planter. Et bien c'est exactement le même scénario que j'ai ressenti avec cette 2,5 Kawa.
Et je pense que ça se résume pas mal par la motorisation. Et rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai parlé de l'arbre d'équilibrage qu'ils ont mis. Et d'après eux, ça faciliterait les sorties de virage. Et moi, concrètement, aux essais, c'est de suite ce que j'ai senti. De la force dans la moto, la force en bas régime. En régime, je vous avoue que je ne l'ai pas trop ressenti parce qu'en plus, on est dans du sable, donc on est souvent... Bonne imitation. Mais par contre, le couple en bas régime, ça, je l'ai vraiment ressenti. Après les essais, à chaud, c'est ce que j'avais. Et après, j'ai fait ma manche 1 et ma manche 2. Les manches, je vous les montrerai dans la vidéo qui sera dédiée à la course. Mais ce que je peux en ressortir de tout ça, c'est que le châssis, on va pas se mentir, j'ai pas trop ressenti la différence. D'une, parce que je suis dans du sable et je suis pas habitué au sable, donc j'aimerais bien le comparer sur un terrain de terre. Et de deux, c'est qu'on était quand même sur un jour de course, donc j'étais pas focus uniquement sur le comparatif d'un moto. Je focus aussi sur ma vidéo et aussi sur le fait que j'étais quand même en train de faire une course, tu vois. Le châssis, je l'ai pas trop ressenti. Le fait que le sable soit mou, tout ça, j'ai pas senti un châssis agile, j'ai pas senti un châssis maniable, j'ai pas senti un châssis précis, plus que ce que la 2023 me donnait. Par contre, sur le papier, eux disent que ça va l'être. Donc ça, c'est pas un point négatif, mais c'est pas un point positif parce que je l'ai pas forcément validé dans le sable. Par contre, un point négatif, j'en ai trouvé un. On a vu que cette moto, esthétiquement, ils ont fait énormément d'efforts. Tu vois qu'ils sont partis sur des plastiques beaucoup plus en pointe, beaucoup plus futuristes. Ils ont essayé de se mettre au goût du jour parce qu'on va se le dire, Kawa, depuis quelques années, ça rame, tu vois. Ils sont toujours avec des formes très arrondies et tout ça. Je sais pas du tout si c'est dans leur objectif, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont pas encore à la page. Et cette année-là, je trouve qu'ils ont fait un pas en avant par rapport à ça. La moto, d'un coup, elle a plus de gueule. Par contre, l'échappement, les gars. Cette cartouche, ils vont pas y arriver. D'année en année, on voit qu'il y a de l'évolution par rapport à l'année dernière. On peut pas le nier. Ils ont fait de l'évolution. Mais par contre, je trouve qu'elle est toujours imposante. Et ça, c'est chiant. Ça, en vrai, c'est chiant. Parce que du coup, quand tu achètes, le premier truc que tu as envie de faire sur une Kawa, c'est de monter une ligne. Alors que la ligne d'origine, elle est très performante. Donc ça va être le petit hic que je vais y trouver. Mais c'est qu'une question esthétique. Moi, je sais que là, cette 2.5 KXF, avec la puissance qu'elle a dans le moteur, et déjà, on va dire que le châssis, sa réputation, elle n'était plus à faire. Depuis quelques années, ils savent faire un châssis qui est très performant. Mais je trouve que la seule chose qui leur manquait, c'était la motorisation qu'ils ont corrigée cette année. Donc je pense, à mon avis, que c'est un sans faute. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire les très bons pilotes avec ces motos-là, comme les amateurs. Parce qu'un moteur couplé comme la KXF 25 LA, ça sert un débutant qui veut aller sauter un saut sans trop se complexifier la tâche, et un pilote pro automatiquement parce que lui, ce qu'il cherche, c'est de la puissance. Du coup, je trouve qu'ils ont vraiment élargi énormément. Déjà qu'ils avaient un large panel de pilotes. Je trouve qu'ils ont vraiment élargi leur panel de pilotes. Et ça, c'est très cool. J'ai vraiment l'impression que ça devient une moto où tu montes dessus, tu règles tes leviers, tu es à l'aise. La moto, elle te va bien. La preuve, je l'ai essayé, je suis parti faire une course directe. Donc c'est super cool et je pense qu'elle va en épater plus d'un, cette 2.5 KX 2025 cette année. J'ai hâte d'avoir vos ressentis, j'ai hâte de voir si toi tu essayes, tu penses la même chose que moi. J'ai hâte de voir les premiers résultats presse, ce qu'ils vont en dire. Voici le simple avis d'un pilote amateur. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir notre week-end au Sandbike. Ça va être une vidéo qui va être vraiment drôle. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo. Merci à France Vérif de l'avoir accompagné. C'était Angus, on se dit à très vite. Ciao les gars. Merci surtout à Kawa d'avoir joué le jeu. Et maintenant j'espère qu'ils vont vouloir qu'on réitère d'autres vidéos parce que moi des projets j'en ai. J'espère que tout le staff Kawa au marketing vous êtes chaud. Parce que moi je suis. Allez, on repart les gars. On repart.